De la sérénité, amis du studio Chi 5, j'espère que vous allez bien. Donc j'attends un petit peu le temps que certaines personnes peut-être vont se connecter. Aujourd'hui nous allons parler d'imprévu, on va parler d'imprévu. Alors pour vous, l'imprévu, est-ce que c'est un ami ou est-ce que c'est un ennemi? Bien évidemment ça dépend de l'imprévu, on peut avoir des imprévus qui seront plus vers le côté amusant, joyeux, et des imprévus qui peuvent être très inconfortables, voire même très inconfortables. Donc aujourd'hui, on va parler d'imprévus. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire si jamais on m'entend bien, si tout est ok. Et pour ceux qui le regarderont en replay, n'hésitez pas à mettre le /replay et vous pouvez m'envoyer un message. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui m'envoient des messages en privé et ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas à mettre aussi des cœurs parce que l'algorithme va prendre en compte tout ça. Et plus l'algorithme prend ça en compte et plus ça peut être diffusé sur la toile. Donc, je sais pas, enfin si, je pense qu'on a tous été face à de l'imprévu et en ce moment, je peux vous dire que depuis la rentrée, j'ai été confronté à différents imprévus. Et je peux vous dire que je suis assez content de moi, car avant, dans ma version ancienne, c'est pas comme ça que j'aurais réagi. Alors, mon studio, j'ai un studio de Pilates en présentiel, donc le studio a réouvert mi-août et bien sûr depuis quelques semaines, eh bien c'est la rentrée. C'est là où bien sûr il y a des nouvelles personnes qui arrivent au studio pour faire des essais. Et puis il y a la semaine dernière, vendredi, mon maçon m'annonce qu'il allait venir la semaine prochaine pour faire les travaux. Car on a des travaux à faire depuis un petit moment. Salut! Comment vas-tu, Bérangère? Bienvenue sur ce live. J'espère que tu as eu mon message. Je te rappelle bientôt. Donc, on parle d'imprévu justement aujourd'hui par rapport à mon studio en présentiel. Donc, depuis plusieurs mois, nous avions pris rendez-vous parce qu'il y a des travaux à faire devant le studio. Simplement, des raccordements à faire avec la rue par rapport aux eaux usées, par rapport au Grand Paris. Donc c'est des travaux qui sont obligatoires. Et bien évidemment, il y a beaucoup de personnes qui font appel aux maçons. Eh bien, il a pris du retard. Donc ça devait être fait normalement au mois de juin, voire juillet-août. Donc moi, juillet-août, ça m'arrangeait parce que je me disais, le studio, c'est beaucoup plus calme, c'est l'été. Et puis il m'annonce que ça va être beaucoup plus tard, que ça sera sûrement en septembre, voire octobre. Bien sûr, il y a les vacances, donc c'est normal, ils ont le droit de se reposer aussi pour récupérer. Et donc, vendredi dernier, donc il y a une semaine, le soir, il m'annonce comme quoi il allait commencer lundi. Donc là, c'est de l'imprévu. Alors je savais que ça allait arriver septembre, voire octobre, mais là, l'imprévu est venu et je me suis dit, ah, les adhérents, il faut que je les prévienne. Il y avait plein de réservations, il y avait des nouveaux essais, j'avais des rendez-vous de Shiatsu Masunaga, des cours de privé de Pilates. Donc vous voyez, un chamboulement énorme apparaît. Et donc comment j'ai réagi? Eh bien, je vais vous le transmettre juste après. Je voudrais simplement vous faire prendre conscience que comment j'aurais réagi auparavant, donc il y a quelques années. Eh bien, auparavant, j'aurais réagi ou j'aurais été complètement déstabilisé, même en panique. Et me connaissant, à l'époque, j'aurais eu de la colère à l'intérieur de moi, une frustration. Et peut-être que j'aurais eu des histoires où je me disais, mais j'aurais pas pu prévenir à l'avance, ça se fait pas de prévenir au dernier moment comme ça. Vous voyez un peu l'histoire qu'on peut se raconter. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais réagir par rapport aux adhérents? Et ceux qui devaient venir au studio, ils vont peut-être pas revenir, ils vont dire, mais c'est pas sérieux ce studio. Vous voyez un peu l'histoire que j'aurais pu me raconter. Donc ça, c'est le sympathique. Si on fait ce petit parallèle, avec le système nerveux. Donc j'aurais été en mode réaction.
avec moi-même bien sûr. Hein. Alors j'aurais râlé et ça aurait tourné dans ma tête et j'aurais pas bugué. Et puis là, c'est là où j'ai vu que j'avais vraiment progressé grâce à la stimulation du nerf vague, où j'arrive de mieux en mieux à amener cette sécurité à l'intérieur de moi, bien évidemment. Et donc là, je l'ai pris, mais vraiment de façon, ok, bon. Eh bien voilà, il m'annonce que c'est vendredi, il m'a prévenu vendredi en fin de journée. Hein. Heureusement, j'avais commencé à semer des petites graines au niveau de mes pratiquantes, pour les prévenir que peut-être qu'au mois de septembre, au mois d'octobre, il va y avoir une fermeture exceptionnelle du studio pour pouvoir refaire tout l'avant du studio. Parce qu'en fait, il cassait toute la dalle, il creusait, donc tout était à refaire, donc on pouvait pas du tout accéder au studio. Et donc j'avais mis en amont. Et puis, là, je sentais un petit peu venir et je me suis dit, bon, on ne sait jamais. Donc la semaine dernière, en amont, j'avais prévenu, ne vous inquiétez pas, si jamais il y a des travaux, vous réservez comme d'habitude. Et si jamais il y a un imprévu qui arrive, eh bien moi, je vais vous envoyer un message, bien évidemment, et puis je vais m'occuper de vos réservations, je vais vous rembourser, etc. ou replanifier pour les personnes qui ont l'habitude de venir sur tel jour. Et donc, vous voyez, avant, j'aurais pas fait ça. Parce que j'aurais dit, allez, j'aurais pas prévu en fait. Parce que je me serais dit, bon, il va me prévenir à l'avance. Dans ma façon de voir les choses, j'aurais dit, ça se fait pas de prévenir au dernier moment. Mais maintenant, je sais que quelquefois, et avec les circonstances où il y a en tout cas énormément de travaux où j'habite encore une fois, par rapport au Grand Paris, par rapport aux Jeux Olympiques, donc pour la scène, pour que l'eau soit très propre, pour le sport dans l'eau qu'il va y avoir. Donc on a l'obligation vraiment de faire ces travaux-là. Et donc je m'étais dit qu'ils sont tellement débordés que voilà, ça peut arriver, qu'il y a un désistement. Et du coup, bienvenue Marie sur ce live. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. Normalement, j'ai fait les bons réglages, mais comme j'ai appuyé sur un bouton par inadvertance tout à l'heure, donc n'hésitez pas à me faire un petit retour. Ça va me rassurer, ça va me mettre en sécurité. Mais bon, comme Bérangère m'écoute depuis tout à l'heure, je pense que elle me l'aurait dit. Donc, vous voyez comment je savais que là, c'était vraiment des choses qui allaient venir, mais rapidement, parce que il y avait peut-être avoir des désistements, il y allait avoir des retards, parce qu'il y a tellement de demandes et pas assez de monde. Donc du coup, les chantiers, ça bouge tout le temps en fait. Et donc, quand j'ai eu cet appel-là, j'avais eu l'instinct de prévenir en amont, chose que je n'aurais pas fait auparavant, parce que dans ma tête, l'histoire que je me serais racontée, c'est que ils vont me prévenir à l'avance. Parce que ça se fait pas de prévenir au dernier moment. Vous voyez comment j'étais dans mon histoire auparavant. Quelqu'un de très carré, très exigeant envers moi-même, donc j'étais très exigeant envers les autres. Mais maintenant, avec ma sécurité, je prends du recul et bien sûr, je sais que tout ne peut pas être carré. Que la vie n'est pas faite carré, la vie est faite en rond et qu'il y a des changements. Et la vie est changement, la nature est changement. Vous voyez un peu ma perception des choses maintenant? Donc j'ai changé mes lunettes. Et donc, quand ils ont annoncé ça, eh bien, automatiquement, j'ai bien réagi car j'avais prévenu en amont un petit peu. Bien évidemment, c'était challengeant pour moi par rapport aux personnes qui s'étaient inscrites pour faire des essais. Il y en avait à peu près, si je dis pas de bêtises, il y avait 6 personnes qui devaient essayer. Et je me suis dit, ok Pierre, tu es en sécurité avec toi-même, c'est ok, c'est des choses qui arrivent. De toute façon, t'as pas d'impact par rapport à cet événement qui est à l'extérieur. Donc ça sert à rien que je lutte contre ça. De toute façon, il faut le faire. Et tant mieux, ça doit se faire de toute façon. Et en plus, le studio devant, ça va être super joli. Donc vous voyez, j'avais toute cette histoire que j'avais en moi. Et je m'étais dit, eh bien, c'est une belle expérience pour t'adapter. Et bien évidemment, j'ai amené cette sécurité qui est venue assez rapidement en moi. Et du coup, ça m'a permis de prendre du recul et de voir comment j'allais mettre en place toute cette communication pour les nouvelles personnes qui arrivaient, pour les personnes qui s'étaient inscrites en privé. Et donc, eh bien, tout a coulé
naturellement. J'ai remboursé tout le monde, j'ai prévenu les personnes qui venaient faire des essais, donc ils ont bien accepté, ils sont pris rendez-vous pour la semaine d'après, pour la semaine suivante, et même pour les cours privés en présentiel, eh bien, tout a été pris de façon naturelle et avec bienveillance. Et même les personnes m'ont envoyé des messages bon courage, ah c'est pas de chance. Voilà, vous voyez, il y avait eu un soutien de mes pratiquants, donc j'ai dit mais c'est génial. Imaginez si j'aurais réagi comme auparavant, où j'aurais été en colère parce que j'aurais eu peur, j'étais en insécurité. Quand je réagissais de façon avec de la colère ou de la frustration, que j'étais pas tranquille avec moi-même, c'est que mon système nerveux ressentait une insécurité autour de moi, qu'elle soit réelle ou qu'elle ne soit pas vraiment réelle. C'est que lui, il avait l'impression qu'il y avait une menace autour de moi, mais ça correspondait à une histoire auparavant, quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent. Mais bien sûr, là, il y avait une insécurité par rapport à ce que j'avais eu comme nouvelle. Mais là, j'ai dit, ok, quelque part, je le savais. Et donc, j'étais en sécurité. Et comme j'étais en sécurité, eh bien, les personnes ont senti ma sécurité, mon honnêteté aussi. Et donc, du coup, ça a passé très, très bien. Si j'aurais pas été en insécurité, ça aurait pas été la même chose. Parce que j'aurais été énervé. Et du coup, quand j'aurais prévenu les personnes, peut-être que j'aurais transmis de l'insécurité et les personnes peut-être auraient senti peut-être une agressivité ou un inconfort et peut-être que les gens auraient réagi différemment. Et c'est là où je suis vraiment très content de moi par rapport à ce que j'ai mis en place. Donc c'est quelque chose que je mets en place depuis plusieurs années avec le nerf vague, la stimulation quotidienne. Et du coup, c'est là où je suis assez content de moi. Et comme j'étais en sécurité, eh bien, j'ai pris du recul par rapport à ça et j'ai eu des idées. Parce que quand on prend des reculs et qu'on est en sécurité, eh bien, c'est là où on est en lien complètement avec nous-mêmes, donc en lien avec les autres, avec le monde qui nous entoure. Donc j'étais complètement en lien avec les autres. Et ça m'a fait prendre du recul et de la créativité qui s'est mise en place. Et j'ai dit, Pierre, le studio est fermé, mais tu peux accompagner tout de même tes pratiquantes dans le mouvement. Parce que, eh bien, j'ai des cours via Zoom. Donc, je me suis dit, eh bien, les personnes qui font le replay quotidiennement le samedi matin à 9h, eh bien, tous ceux qui s'étaient inscrits, donc cette semaine, en amont, eh bien, je vais leur offrir aussi ce replay durant 7 jours. Et ils vont pouvoir le refaire à volonté, autant de fois qu'ils le veulent. Et donc, j'ai envoyé un mail avec justement le lien Zoom. Et du coup, les personnes qui n'ont pas pu venir en présentiel ont pu, pour ce qu'ils désiraient, le faire chez elles ou sur leur lieu de travail peut-être ou dans leur lieu de vacances. Il y en a qui étaient en vacances, parce que je sais qu'il y en a qui sont encore en vacances et qui devaient revenir. Donc du coup, il y en a qui sont reculés, qui sont restés dans leur maison de campagne. Donc voilà, vous voyez, j'ai réussi à m'adapter par rapport à ça. Alors, là, l'imprévu, j'étais complètement ami avec lui. Et j'essaye d'être de plus en plus ami avec ça. Ah, bonjour Marjorie! Bienvenue sur ce live! Trop content de te voir. Marjorie, c'est ma meilleure amie d'enfance. On a eu tellement de choses partagées. Waouh, ça me fait tellement plaisir de te voir ici. Je te fais plein de bisous, embrasse ta maman, ton papa, ta sœur, ton frère. Je pense très très fort à vous. Donc vous voyez l'imprévu là, je suis de plus en plus ami. Alors là je parle de l'imprévu qui est inconfortable. On est bien d'accord qu'il y a des imprévus à différents degrés. Bien évidemment, il y a des imprévus qui sont très inconfortables, par exemple par rapport à une maladie qui surgit. Bon, bien sûr, là, ça va être différent. Donc moi, je parlais d'un imprévu qui était matériel. Donc je me dis, c'est matériel, il n'y a pas de vie en jeu, il y a toujours une solution. Et comme j'étais en sécurité, eh bien les solutions sont venues à moi naturellement, sans prise de tête. Est-ce que vous avez déjà vécu de l'imprévu, vous? Et comment vous réagissez par rapport à ça? Par rapport à ce genre d'imprévu, admettons. Est-ce que vous êtes plutôt à accepter ça ou à lutter contre ça? Parce que si on revient par rapport, je suis curieux de vous lire, donc n'hésitez pas à me répondre.
Même ceux qui sont en replay, n'hésitez pas à me répondre sous les commentaires de la vidéo, hein, parce que plus on est en retenue, en lutte, par exemple, en ennemi par rapport à l'imprévu, c'est qu'on essaye de contrôler. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé de ça, d'essayer de contrôler les choses. Eh bien, on n'est pas en sécurité. Donc, plus on contrôle la chose, plus on est, ce que moi j'appelle, en contraction, en lutte avec nous-mêmes. Et donc, comme on est en lutte avec nous-mêmes, le système nerveux se sent en insécurité et le fascia dont je vous parle régulièrement, donc c'est l'organe le plus sensoriel, c'est lui qui communique au système nerveux avant, lui il va se figer complètement, il va nous enfermer dans notre corps, va se raidir. Et du coup, soit on va être dans le figement total, on va pas être dans la réaction, donc on va subir les choses, et ben ça m'arrive, j'ai jamais de chance, de toute façon ça tombe toujours sur moi, ou soit on va lutter, on va être dans la réaction, on va crier, et du coup, même si on crie qu'on est dans la révolte, il y a une contraction dans le mouvement, parce que le corps n'est pas libre. D'accord? Donc plus on essaye, je dis pas que c'est facile encore une fois, plus on essaye de contrôler la situation, plus il va y avoir une résistance. Plus on est en direction d'être ami avec ça, plus on essaye de ne pas contrôler les choses, plus notre corps va se libérer, le fascia va se libérer, bien sûr avec du mouvement, bien évidemment aussi. Et du coup, plus les choses vont couler facilement. Et du coup, plus le recul va se faire rapidement et plus l'adaptabilité sera facile. Parce qu'on n'aura rien à prouver par rapport à ça. Moi, la première chose que je me suis dit, ok, il faut le faire, c'est matériel. S'il y a des gens qui voulaient essayer au studio et qui veulent pas revenir, qui se disent, le studio, c'est pas grave, c'est que ça devait se faire comme ça. Voilà. Si les gens réagissent et disent, ça n'a pas réagi comme ça, mais ça aurait pu réagir peut-être des personnes qui auraient dit, mais c'est pas sérieux. Ok. C'est leur avis. Et peut-être que s'ils réagissent comme ça, ils sont peut-être en insécurité. Mais moi, j'étais en sécurité avec moi-même. Je ne pouvais pas faire autrement, de toute façon. Donc, à quoi ça servait que je m'énerve, que je lutte par rapport à ça? Vous voyez? Donc voilà, assez fier de moi. Donc j'espère que ce partage, cette expérience que j'ai vécue, va vous inspirer, va résonner en vous. Peut-être que vous allez vous reconnaître, vous allez dire, ouais, peut-être que moi j'aurais été comme Pierre auparavant, ou peut-être que vous réagissez de façon dans la réaction, hein. Et maintenant, je suis assez content maintenant de prendre les choses beaucoup plus cool. Alors peut-être aussi c'est mon âge qui fait, hein, j'approche des 50 ans, mais en tout cas, très content de ce nerf vague que je stimule régulièrement, donc à travers mes cours, mais aussi personnellement, hein, quotidiennement, je l'active, je le muscle, et puis je vois vraiment les bénéfices que ça peut m'apporter. Donc beaucoup plus de tranquillité, donc beaucoup plus serein avec moi-même. Et comme je suis en lien avec moi-même, et du coup c'est plus facile pour être en lien avec les autres, et du coup ça passe beaucoup plus facilement. Parce que les autres se disent, ok, on te comprend Pierre, c'est normal, ça arrive. Et c'est ces retours-là que j'ai eus. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser sur ces paroles. Et merci pour ce partage. Merci Bérangère à toi aussi pour ton commentaire. C'est des choses qui arrivent. Toi aussi, qu'un studio, je pense que des moments, ça peut arriver. Les inconforts, hein, des imprévus, des inconforts qu'on peut avoir, hein, dans plein de choses. Et ça peut arriver même... Par exemple, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me regardent en tant que coach, même dans le business, hein, dans nos affaires aussi. Quelquefois, il y a des choses qui sont dans imprévues. Et du coup, c'est comment je vais réagir par rapport à ça. Est-ce que je fais le choix justement de prendre du recul, de pas réagir tout de suite? Et du coup, ça nous permet de se mettre en sécurité. Voilà, c'est toujours un choix où soit je rentre tout de suite dans la réaction. Et souvent, quand on rentre dans la réaction, il y a de l'inconfort, hein, dans la réaction, parce que si on réagit, il y a une violence, donc la personne va ressentir ça. Donc c'est comme si quelqu'un se disputait, deux personnes qui se disputent, à un moment donné, ça monte, et ça peut arriver à la bagarre. Tandis que s'il y a quelqu'un qui est dans l'énervement, faites le test, moi ça m'est déjà arrivé, qui était dans la réaction assez dominante, avec une énergie très très élevée, si vous restez posé, calme, que vous essayez de rassurer la personne, de lui amener votre sécurité envers elle, vous allez voir que tout de suite,
son énergie va redescendre parce que vous allez la co-réguler. C'est-à-dire que vous allez amener cette sécurité que vous avez à l'intérieur à la personne et du coup son système nerveux va capter votre sécurité. Et du coup, un apaisement va se mettre en place face à la personne que vous avez en face de vous. Et c'est ça que je vous partage tout le temps, c'est plus vous êtes en lien avec vous-même, plus vous êtes en lien avec vous-même, donc vous pouvez transmettre cette sécurité. Et moi, c'est ce que je fais, j'essaye de faire un maximum dans mes cours de Fascia Pilates et dans mon accompagnement individuel Sérénité en Mouvement, c'est la base. Je suis en sécurité, j'essaye d'être au maximum dans ma sécurité pour amener cette sécurité aux gens. Et c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui se passent dans cet accompagnement, parce qu'ils se sentent en sécurité. Et quand on se sent en sécurité, on n'est pas dans le mental, on est dans la sensation du corps, on est bien et on est dans le flow, dans l'authenticité, dans la vulnérabilité, dans la création, la possibilité de prendre du recul. Mais ça, c'est un choix qu'il faut faire, d'accord ? Si on veut rester dans la réaction, bien on peut rester dans la réaction, mais souvent dans la réaction, il y a le clash qui arrive. Donc, quand on peut au niveau du corps, on veut. Donc moi, je vous invite à vous observer, justement, quand vous êtes face à de l'imprévu, et à capter, tiens, est-ce que j'ai tendance à être dans la réaction tout de suite, ou tiens, comment je prends les choses face à ça, simplement ça. Et puis, même si vous êtes dans la réaction, de vous connecter à votre corps, tiens, où est-ce que je sens cette réaction? Moi, souvent, c'est ma gorge qui se serre en fait. Je sens que ça monte, l'énergie, elle monte, et l'énergie est tellement haute que moi, ça me bloque au niveau de la gorge. Quand je suis dans la réaction excessive, on va dire. Parce que ça m'arrive encore, ça peut m'arriver encore. Quelquefois, ça peut m'arriver, je suis humain. Vous voyez? Donc, c'est pas parce que on stimule le nerf vague que on va plus faire face à aucun défi, que tout va aller nickel, que je vais être toujours en sécurité, que je vais pas être malheureux, que je vais pas être avoir peur. Vous voyez? Ça fait partie de nous, c'est la vie. On passe par plein d'émotions, plein de sensations, plein de comportements. Mais maintenant, moi, j'ai fait le choix réellement de plus réagir tout de suite, de répondre et ensuite réagir, c'est-à-dire d'observer simplement, tiens, dans quel état je suis au niveau de mon système nerveux, si je reparle du système nerveux, de respecter ce que je ressens, activer mes ressources que j'ai mis en place en amont, et du coup, j'amène cette sécurité dans cet inconfort, dans cet imprévu qui peut arriver. Et quelquefois, eh bien, je réagis comme là j'ai réagi très bien, et quelquefois, eh bien, je vais avoir un inconfort et je vais être un petit peu dans ma réaction, mais je vais le ressentir à l'intérieur de moi, mais je vais pas laisser sortir comme ça. Je capte, et là, je reconnais. Tiens, je suis par exemple, dans mon sympathique. J'aurais tendance à aller dans la réaction. C'est ok. Je t'écoute. Donc ça, c'est le petit Pierre-Louis qui est à l'intérieur de moi. Il est pas en sécurité, donc je vais le rassurer. Ok, je t'entends. Je te vois. Je t'entends. Tu ressens ça à ce niveau-là. Ok. Je vais t'amener une ressource pour te sécuriser. Et là, il y a des choses qui changent. Du coup, j'active mon nerf vague. J'amène cette sécurité. Et du coup, je réponds tranquillement face à l'imprévu. Donc ça se passe très vite. Quelquefois, c'est inconscient et c'est dans les secondes qui suivent. Là, je le fais au ralenti, mais c'est pour faire le zoom sur l'évolution de ce qui se passe au niveau de notre système nerveux. Voilà, bien je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous envoie plein de love et prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin de vous. Bisous, ciao!